Le bonheur, c'est vraiment de ressentir que l'on peut donner de la continuité aux instants. La continuité donne le voyage. Donne le voyage immobile. Le jour où j'ai découvert que la plus infime particule de la création était construite sur de l'intelligence pure, de la joie pure, de la créativité pure, à partir d'un espace intemporel, mais qui se prolonge à travers toutes les formes. Cet espace se pose sur la continuité du voyage de l'éternité. Bien lové dans cette éternité, il est possible de rester lové et en même temps de voyager tout en étant immédiatement présent à la source, quel que soit le nombre de kilomètres que l'on parcourt, quelle que soit la distance, quelle que soit la diversité, quelles que soient les émotions, les tragédies. Des découvertes simples se font dans ces moments. La pensée pure, l'intelligence pure, l'émotion pure, les sentiments purs, le temps pur, l'espace pur. Tout se perpétue à partir de ce point de conscience qui est au milieu de toute forme, de toute création, de toute évolution. Comme c'est délicieusement printanier de ressentir ce premier temps qui ne cesse jamais. L'aventure. Et là, pendant quelques instants, j'ai été essoufflé par la montée et j'ai été tellement joyeux de vraiment de ressentir dans mon corps le corps essoufflé, le cœur qui bat et d'être calme, immobile. Et c'est comme ça que dans notre corps, dans cet instant corporel, dans cet instant corps universel, eh bien l'univers pulse. Cette découverte que c'est vraiment dans notre corps physique, temporel, que
la base de l'intemporalité et de l'éternité continue, son flot et son voyage immobile. Et il en va de même pour toutes les activités terrestres. On peut réagir juste pour jouer à réagir, à mettre un peu de vent dans nos pensées. Mais tout de suite, le rappel d'être au milieu de tout ce qui est efface immédiatement la réaction. Efface la durée où le penseur psychologique pourrait venir donner de la durée à ses réactions, à ses croyances, à ses limites. Je ne reviens toujours pas à la découverte de ce geste de conscience dans notre humanité la plus simple, la plus quotidienne. À ce moment-là, on découvre la perfectitude de nos qualités et de nos défauts. Et on passe dans une dimension aimante. Parce qu'on sait qu'à tout moment, le nouveau se présente, la nouvelle émotion, la nouvelle parole, la nouvelle intention, la nouvelle personne. On vit des paradoxes très très simples qui rappellent l'enfance émerveillée, le miracle d'être un enfant.